Salut à tous, Vaping Vince ici pour une petite vidéo coup de gueule. Bah vous voyez, j'ai toujours le même setup qu'hier. Je le teste actuellement et j'en suis très content. Petite vidéo coup de gueule contre un excellent magazine qui s'appelle Science et Avenir, qui publie un article avec un titre racoleur disant que la cigarette électronique et notamment la nicotine serait dangereuse. En fait, le titre est vendre du poison en fût, la nicotine liquide pour les cigarettes électroniques. Bon, alors on va mettre les choses au clair, les points sur les i et les barres au t comme on dit. Oui, la nicotine est un produit dangereux, un produit toxique, un produit nocif. C'est pour ça que l'on retrouve ce genre de pictogramme sur les flacons, dans le cas où elle est ingérée, c'est-à-dire si on la boit. Ok ? Dans le cadre de la cigarette électronique et même de la cigarette normale, avant d'arriver à faire une surdose de nicotine, faut y aller. En ce qui concerne la cigarette électronique, vous le sentez tout de suite, vous avez la tête qui tourne, vous faites un petit peu, pour ceux qui connaissent, un petit peu comme une hypoglycémie, un petit peu les mêmes symptômes. Vous arrêtez de vaper, vous attendez une demi-heure, ça passe, voilà ce que c'est qu'une intoxication à la nicotine avec la cigarette électronique. C'est le moment de se dire qu'il est temps de baisser en taux de nicotine, ou qu'on a fait une erreur en achetant ce flacon en 24 ou en 12 ou en 18 ou qu'on a un atomiseur qui arrache. Bref, pour en revenir à ça, en fait les États-Unis parce qu'en fait tout vient de là, Science et Avenir a repris un article du New York Times. Aux États-Unis, en fait, la Food and Drug Administration est en train de statuer sur le statut des liquides nicotinés. Et il faut savoir que, comme toute administration, il y a bien entendu des lobbies derrière, pharmaceutiques, tabac, entre autres, qui aimeraient bien récupérer la part du marché. Donc voilà. Donc le débat en ce moment aux États-Unis est chaud aussi pour nos amis vapeurs d'outre-Atlantique. Et le New York Times, ou le New York Post d'ailleurs, c'est le New York Times. Le New York Times revendique quand même qu'il y a eu 1300 et quelques, 1380 cas de nombre, 1351, voilà, pour être précis, 1351 cas d'intoxication à la nicotine. Comment dire, dont seulement une poignée en fait ont mené à une hospitalisation, et dans tous les cas ça a été par ingestion. Alors pour nous vapoteurs, vous savez, des fois vous avez des atomiseurs, je pense notamment au CE4, vous savez, où des fois vous avez une petite goutte de liquide qui passe, ou ne serait-ce que la condensation de la vapeur et on s'en prend une petite goutte sur la langue, on voit comment c'est dégueulasse. Donc faut imaginer boire un flacon de produits nicotinés. Donc généralement ce sont ce qu'on appelle des accidents domestiques, comme il en arrive malheureusement partout, comme quand des enfants boivent de l'eau de javel, ou des détergents, ou du shampoing, tout ça. Pour vous donner une idée, 1300 cas d'intoxication, donc tous ne sont pas forcément graves, hein, c'est 1300 cas d'intoxication recensés. Pour vous donner une idée, il y a eu au total aux États-Unis sur l'année dernière 193 443 de cas d'intoxication sont liés à des produits ménagers. D'accord ? C'est beaucoup. 54 000 à des boissons alcoolisées. Ben oui, forcément, hein, une intoxication à l'alcool, comme à éthylique, ça arrive. 11 848 à des stylos à encre. Et vous mâchouillez la cartouche d'encre, vous avalez de l'encre, c'est pas forcément bon. Et 20 306 à du dentifrice. Et 1351 à la nicotine.
Alors vous allez me dire, oui, mais il y a plus de gens qui utilisent des produits ménagers et dentifrice que de vapoteurs. Oui, c'est vrai. Le truc est que si les flacons ont une sécurité enfant, c'est bien, c'est une très bonne chose, mais ces produits-là, ce sont des produits en effet potentiellement dangereux pour les enfants, pas pour le vapoteur. Le vapoteur, lui, il va pouvoir le vaper sans aucun problème. On parle bien d'ingestion, donc de le boire. Le propylène glycol, la glycérine, ça y a aucun problème, ça vous pouvez le picoler, c'est pas bon mais vous pouvez le picoler, ça pose aucun souci, ça va peut-être un transit un petit peu rapide mais aucun souci. Moi je sais que quand je fais médaille en zéro, je les goûte parce que ça me permet déjà de savoir le début de la saveur, tout simplement. Bon, quand je mets de la nicotine par contre je ne les goûte pas, bien sûr. Donc ça en fait, ces flacons là, en fait c'est comme, imaginez que ce soit des flacons d'eau de javel. Vous n'allez pas les laisser à la portée des enfants, vous n'allez pas les laisser à la portée des animaux domestiques. Achetez-vous une boîte, utilisez un tiroir, mettez-les en haut dans une étagère, utilisez un système de rangement. Mais en effet, ne laissez pas traîner ce genre de truc là comme ça sur la table du salon. Parce que c'est vrai qu'un gamin, il va voir, il va faire, oh tiens, on dirait de la fraise, parce que vous vapez un truc à la fraise, je sais pas, imaginons un bon T-Juice, comment il s'appelle, je trouve plus son nom, le T-Juice, le célèbre là, qui est rouge, qui a un bon goût de fruits et tout ça, le Red Aster, voilà, le Red Aster. Imaginons un gamin voyant une fiole comme ça, pleine de Red Aster, il ouvre, oh, ça a l'air bon, on dirait de la fraise, sirop à la fraise et tout, gloups. Intoxication, bon. C'est... Voilà quoi. C'est pour ça que c'est des produits qui sont en effet pas anodins. On n'a jamais clamé que c'était des produits qui étaient anodins. On a dit que c'était pas dangereux vis-à-vis de son utilisation normale, c'est-à-dire... celle-ci. Voilà. Là, c'est absolument pas inoffensif. Absolument pas inoffensif. Double négation, je viens de dire le contraire de ce que je voulais dire. C'est complètement inoffensif. Alors, je vous entends déjà? Je dis complètement inoffensif. Oui, faut pas dire ça, machin. Je suis désolé. Au jour d'aujourd'hui, les études scientifiques le prouvent, c'est inoffensif. Peut-être que dans 20 ans, on apprendra que ça ne l'est pas, possible. On verra dans 20 ans. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est inoffensif. D'ailleurs, une petite donnée médicale pour ceux que ça intéresse. Les cellules du corps mettent 7 ans pour se régénérer. Donc si vous arrêtez de fumer pendant 7 ans, vous retrouvez des poumons tout neufs. Voilà, c'est tout. C'est juste une petite donnée médicale. Voilà. En effet, et notamment ça fait partie du débat que demande le professeur Forsalinos, c'est de légiférer sur les produits nicotinés pour les classer comme des produits ménagers. Et pourtant, de l'eau de javel, on en trouve en vente libre dans tous les supermarchés. L'eau de javel, ça a tué plus d'enfants que du liquide nicotiné. Et si ça les a pas tués, ça leur a laissé des séquelles très très graves. Et croyez-moi, j'ai eu l'occasion dans ma carrière en tant que secouriste de voir ce que ça donnait. C'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir au niveau brûlure. Hein. C'est franchement, c'est voilà quoi. Donc voilà. Donc oui, la nicotine est un produit toxique. On est bien d'accord, mais toxique par ingestion. D'accord. Au même titre que l'eau par inhalation. Hein, inhaler de l'eau, vous allez voir, c'est dangereux aussi. Pourtant, il n'y a pas de symbole sur les bouteilles d'eau. Donc, soyons des vapeurs
responsables. Ne laissons pas nos flacons à la portée des enfants. Utilisons des petites boîtes, des meubles, ne serait-ce qu'un petit, vous faites une brocante, vous trouvez un petit coffre, un petit coffret comme ça, avec un petit fermoir, vous mettez un petit cadenas ou autre, ou un tiroir en hauteur, enfin bon, bref, on a tous les moyens de trouver ça chez nous, sur une étagère, une boîte sur une étagère, hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Parce que c'est clair que, pareil, le chien qui va mordre dans un flacon en plastique, c'est clair qu'il va avoir plein de nicotine dans la gueule. Un chien, alors après ça dépend des races, mais si on tombe sur du bichon ou du Yorkshire, il lui faudra pas beaucoup pour qu'il claque. Si on tombe sur du bosseron ou autre, il va falloir déjà que la dose soit un peu plus correcte. Mais bon, bref, peu importe. Ça sert à rien de leur faire du mal, loin de là. Donc voilà, utilisez quelque chose pour stocker vos liquides. Moi personnellement, je n'ai pas de jeunes enfants à la maison à temps complet, mais il arrive que je reçoive mes petits enfants et à ce moment-là, tous mes produits, tous mes liquides sont rangés et hors de leur portée. Et c'est le tiroir en l'occurrence à papy, et on ne touche pas au tiroir à papy, on ne touche pas à la boîte à papy. Et ils l'ont bien compris, comme on ne touche pas à une prise électrique. Comme on ne touche pas la bouteille d'eau de Javel. C'est le même système, c'est le même principe. Alors, quand Science et Avenir fait un article avec un titre aussi alarmant, c'est vrai que ça rejoint en fait un petit peu l'affaire 60 millions de consommateurs. Le but du jeu, c'est de vendre du papier. Et puis, il n'est pas impossible que derrière, il y ait des gens, des lobbies, entre autres, qui financent, entre guillemets, ce genre d'article pour discréditer, on va dire, la cigarette électronique. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont lire cet article et quand ils vont vous voir avec une cigarette électronique, vont vous dire « Oh là là, attention, tu sais que la nicotine c'est dangereux !» Ben oui, je le sais, c'est marqué sur le flacon en gros. Maintenant je la bois pas, donc tout va bien, puis c'est pas... Enfin bon, voilà quoi. C'est... Après c'est une question de bon sens, mais ça, voilà quoi. Donc, petit message de prévention à l'attention des parents qui ont des enfants en bas âge. Utilisez des flacons, n'utilisez pas ce genre de flacons, ou en tout cas ceux-là vous les mettez hors de portée, mais utilisez déjà des flacons qui ont des sécurités enfants. Ça de manière normalement en France et en Europe c'est obligatoire, mais bon, un enfant, vous savez que même une sécurité enfant, au bout d'un moment, il n'est pas trop con, il arrive quand même à la déjouer. Donc, rangez vos liquides dans des endroits que vous pouvez éventuellement fermer, verrouiller, et puis voilà. Et puis on évitera tous les risques. Tout comme on ne stocke pas les produits ménagers sous l'évier. Je vais peut-être en surprendre plus d'un, mais stocker les produits ménagers tels que l'eau de Javel et tout ça sous l'évier, c'est une hérésie quand on a des enfants en bas âge. Enfin, il faut avoir juste deux sous de bon sens, quoi, 2 sous de jugeote. Donc voilà, quoi. Donc, voilà, c'était mon petit coup de gueule. Vous voyez, j'ai été zen, j'ai été cool. J'ai reçu des petites choses à tester aujourd'hui. Je remercie la personne qui me l'a envoyé. Je ne le nommerai pas parce que je souhaite qu'il garde l'anonymat, parce que c'est entre lui et moi. Voilà. Mais j'ai reçu notamment un petit ato très sympathique, un petit dripper. Et puis de la base pour faire mon die. Donc voilà, tout simplement. Et donc je vais essayer ces petites choses et puis je vous en ferai un petit retour. Voilà. Sur ce, je vous souhaite bien entendu une bonne vape, la mienne, comme d'habitude. Est excellente. Allez, un petit coup de pub gratuit. On the Storm. Comment y résister?
régal. Bien, sur ce, je vous souhaite donc à vous une bonne vape. Je vous dis vive la vape libre. On continue le combat, on compte sur vous. Soyez responsables, soyez des vapeurs responsables, qu'on ne nous accuse pas de mettre en danger la santé de nos enfants ou autres. C'est important, on continue le combat. Allez, à bientôt. Salut!